Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait depuis un petit moment que j'ai pas fait d'épisode de podcast et je reviens avec une problématique autour de la relation de couple qui est comment surmonter le conflit au sein de la relation de couple. Alors je dis bien surmonter, je dis pas déplacer le conflit ou éviter le conflit. Comme vous le savez, le conflit il est nécessaire, surtout quand il y a un désaccord ou même quand il y a des reproches. Et je pense qu'au sein de la relation de couple, c'est tout à fait normal d'avoir des attentes. Et quand ces attentes sont pas toujours comblées, on peut se voir reprocher, on peut reprocher à notre partenaire certaines choses. Et à partir de ce moment, ça va être important de pouvoir aussi écouter l'autre, se mettre à la place de l'autre, communiquer clairement ses besoins, poser ses limites pour pouvoir justement grandir ensemble du conflit. Vraiment, la première chose que j'aimerais déjà déposer au niveau du conflit, c'est que c'est important vraiment de partir du principe qu'au sein de la relation de couple, vous êtes toujours dans la même équipe. Plus vous allez tirer la couette de votre côté et plus ça va être compliqué en fait de résoudre un conflit et de le dépasser, de le surmonter, car vous allez surtout regarder les choses à votre niveau, vous n'allez pas vous mettre à la place de l'autre personne, vous allez manquer aussi de compréhension, parfois vous allez même extrapoler ce que pense ou ce que ressent l'autre et ça va pas aider dans cette situation. Plus vous partez du principe que vous êtes dans la même équipe et plus vous allez être capable de trouver des solutions communes qui vont vous permettre de dépasser un désaccord, de vous faire comprendre, d'exprimer clairement votre besoin, de poser les limites pour votre couple ou pour vous en tout cas, et de pouvoir avancer ensemble. Et bien sûr, le nerf de la guerre, quand il y a un conflit, c'est la communication, donc ça va être important de pouvoir communiquer correctement, et là, à ce moment, c'est important de mettre de côté les jeux de pouvoir, donc parents, enfants, quand il y a un homme justement qui se comporte en homme-enfant, et qui va être soit en mode rebelle ou provocateur, ou éventuellement une femme qui est en mode parent autoritaire, qui reproche des choses, ou qui est là pour coacher son conjoint, naturellement, c'est pas des positions qui vont aider à trouver une solution, ou en tout cas à pacifier la relation, alors que quand on va partir sur une relation qui est plus d'adulte à adulte, d'égal à égal, ça va être beaucoup plus évident de communiquer. Ce qui m'amène à vous parler des états de la communication, où souvent on distingue deux états. Il y a l'état relationnel et l'état communicant. L'état relationnel, c'est quand je suis pris de relation avec l'autre personne, et donc aussi d'affect, et que je vais chercher à tout prix à faire passer mon message avec les émotions qui vont avec, donc peut-être avec la colère, avec la frustration, et pour le coup, je me mets pas forcément à la place de l'autre, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire passer le message, car je peux le faire aussi passer finalement avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'agressivité, ou avec des sous-entendus qui vont venir blesser l'autre, qui vont venir toucher ses insécurités, et ça va pas aider le couple à ce niveau-là. Alors que l'état communicant, c'est toujours partir du principe que dans une communication, dans une conversation, ce qu'il y a de plus important, ça va être vraiment les sujets, donc les deux personnes, plus que le message en lui-même, même si le message est d'une importance capitale. À partir de cet état-là, je peux prendre plus facilement du recul et me dire que peu importe le message que j'ai envie de faire passer, même si j'ai été blessé, je me rappelle que les personnes les plus importantes, c'est moi et mon conjoint. Donc à partir de ce moment, je vais quand même faire l'effort de pouvoir communiquer correctement sans prendre une position de parent ou d'enfant pour que la personne en face puisse recevoir correctement le message et qu'on ait vraiment une conversation fertile qui vont nous permettre de trouver aussi des solutions ensemble, qui vont nous permettre de clairement exposer ce qu'on ressent. On peut utiliser la communication non violente si ça aide pour clairement exprimer son besoin, ce qui a été bafoué et qu'est-ce que finalement on attend de l'autre personne. Donc voilà, entre ces deux états, c'est hyper important de les différencier parce que quand on est vraiment dans l'état relationnel, on fait plus forcément attention, on passe le message tel quel, parfois on peut blesser la personne qui est en face et bien sûr ça va envenimer la conversation et finalement au bout d'un moment on va plus se retrouver et si ce n'est utiliser les stratégies qui est prendre la fuite ou agresser l'autre et le rentrer dedans avec plein de reproches, ça va pas aider une fois de plus le couple. Quand il y a un conflit, c'est qu'il y a un désaccord quelque part, c'est qu'il y a des reproches, c'est qu'il y a des besoins une fois de plus à communiquer ou des limites à poser. Le tout c'est de le faire le plus possible de manière adulte pour qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse trouver une solution ensemble. Et c'est pour ça que quand je vous parle des jeux de pouvoir, c'est hyper important de les mettre en perspective pour voir, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Pendant longtemps, quand il y avait un conflit à la maison, donc avec ma partenaire Chloé, j'avais tendance à descendre dans une position d'enfant qui se sentait reprocher quelque chose ou qui se sentait coaché. Et à ce moment-là, ce que j'avais tendance à faire, c'était soit de provoquer pour rentrer dedans, ou soit de gaslighter la conversation en manipulant la conversation pour essayer d'avoir raison à tout prix, ou sinon j'avais tendance à prendre la fuite plutôt. Et à partir de là, en fait, c'était pas être dans son équipe, ni dans l'équipe du couple, c'était juste tirer la couette de mon côté, car il y avait des choses que j'avais pas forcément envie d'entendre, ou que j'assumais pas, où il y avait des reproches
reproches qui étaient trop douloureux à entendre ou parfois qui étaient transmis aussi de manière trop brutale, peut-être trop violent pour moi. Donc j'avais tendance à me replier ou sinon à prendre l'offensive. C'était un petit peu comme s'il y avait un enfant à l'intérieur de moi qui était en train de hurler ou qui avait envie de se barrer. Et ça, c'était une position qui n'était pas mature pour pouvoir aborder le conflit. Et le travail, ça a été de pouvoir repérer cette position. Donc à ce moment, quand il y a un conflit, de voir cet enfant rebelle ou cet homme provocateur ou manipulateur qui se pointe et qui a envie de tirer la couette finalement et qui a envie de manipuler la conversation pour atteindre ses fins ou pour avoir raison ou peut-être pour blesser l'autre car il s'est senti blessé à un moment. Et plus j'ai été en capacité de le repérer, plus j'ai été en capacité d'avoir justement du pouvoir et du levier sur lui et de lui dire en fait là non, pour ce conflit, t'as pas ta place car ça va venir envenimer la situation, ça va pas nous aider, on va pas arriver à trouver des solutions ensemble et une fois de plus tu tires la couette seulement de ton côté, Chris, et c'est pas bon pour ta relation de couple. Et c'est un travail sur soi, hein. C'est pas évident de voir ses ombres se pointer ou de voir ses mauvais côtés se pointer quand il y a un conflit, et en même temps quand il y a un conflit et qu'on est blessé car l'autre personne a touché une de nos insécurités ou une de nos blessures, on va avoir tendance à être dans la réaction, et quand on est dans la réaction, on est en pilote automatique, on va avoir tendance soit à être dans la défensive à fond, dans la fuite, ou éventuellement dans l'attaque. Et ça doit vous faire penser aux différents états du système nerveux. Soit je suis en mode fight, donc je fonce et je bourrine l'autre, soit je suis en mode freeze, donc là je suis plutôt paralysé, donc plutôt en état de sidération, de syncope, et puis je trouve plus mes mots et je me laisse assaillir, puis à un moment j'ai juste envie de me mettre sous une couette, ou soit je suis en mode flight, donc en mode fuite, et donc ça c'est une stratégie pour éviter tout simplement le conflit, sauf que ça ne résout pas le conflit, ça le déplace, et puis c'est hyper agaçant pour la personne qui est en face. Mais comme une autre stratégie dont j'ai envie de parler ici, qui est le silence. Le silence est une très grande violence, c'est une stratégie de manipulation, c'est une stratégie pour blesser l'autre, et quand il y a un conflit, se mettre en silence, même si c'est pas conscient, faut partir du principe que c'est hyper douloureux pour la personne qui reçoit le conflit, qui a envie peut-être de trouver des solutions, qui a besoin d'exposer ce qu'elle ressent, qui a besoin de rentrer dans ces désaccords pour vous comprendre ou comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour trouver une solution à deux. C'est hyper violent. Le silence, c'est une situation qui me rappelle mes parents, où mon père avait tendance, quand il y avait un conflit à la maison, à en fait se mettre en mode mute, donc à vraiment être dans son intériorité, arrêter de parler. Et je me rappelle que ma mère montait en l'air et qu'elle se mettait parfois à casser des assiettes car en fait ça la faisait ça la faisait péter un plomb, elle devenait hystérique, surtout quand c'était une situation qui était présente depuis un moment et qui durait dans le temps, où il y avait vraiment cette volonté, l'intentionnalité de se dire on peut améliorer les choses, mais face à moi j'ai une armure, une carapace qui va se taire pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Et c'était une stratégie en fait, même si une fois de plus c'est pas conscient et que c'est inconscient, parce que c'est aussi un mécanisme de défense et que si on utilise ce silence c'est aussi pour se protéger, hein, c'est pas juste pour faire mal à l'autre, mais souvent c'est bon justement de prendre du recul et de se dire que cette stratégie de défense elle a tendance aussi à blesser l'autre qui est en face, qui va se sentir incompris, qui va se sentir seul et qui va se dire au bout d'un moment mais en fait on n'est pas dans la même équipe en fait, parce que quand cette personne elle se met en silence, finalement je peux plus exprimer ce que je ressens, je peux pas comprendre ce qu'il ressent et on peut pas avancer. Donc je pense qu'il faut être indulgent parce qu'on a tous nos mécanismes de défense. Certains ça va être le silence, d'autres ça va être la fuite, d'autres ça va être je te rentre dedans à coups d'assiette en mode hystérique. Donc on a tous nos façons de relationner, et bien sûr ça part de nos insécurités, de nos blessures, de ce qu'on a vu à la maison, de ce qui a été transposé, de ce qu'on a finalement absorbé et que finalement on reproduit en tant qu'adulte dans nos relations et notamment à la maison, dans l'intimité. Et j'aime bien parler du conflit dans la relation de couple car le couple, c'est là où il y a la plus grande intimité, donc c'est là où on voit plus facilement les insécurités de chacun, et c'est là où ça pince le plus, où ça fait le plus mal. Donc c'est là où on peut partir le plus dans les extrêmes, quand il y a des disputes, quand il y a des conflits, et c'est bien pour ça que le couple est une opportunité à grandir, car c'est vraiment dans cet endroit où on peut travailler justement la communication, la compréhension de l'un et de l'autre, qu'on peut poser nos limites, qu'on peut travailler sur une vision commune, et qu'on peut justement mettre un petit peu de côté nos insécurités, notre ego, pour avancer dans la même équipe. Et c'est bien parce que ça se présente dans le couple que c'est justement un gros travail, et si je suis en capacité de le travailler dans le couple, je suis en capacité de le travailler, de le déployer n'importe où. Car quand je vous parle de ces états, ou quand je vous parle de ces conflits, ça peut se passer entre un père et un fils, entre une mère et un fils, entre des associés au travail, avec un collègue de travail. Donc pour moi c'est réplicable à tout niveau. À partir du moment où il y a une relation, il y a deux êtres qui relationnent ensemble et qui sont pris dans un conflit, ça va s'appliquer à ce niveau-là. Donc voilà. Et il y a un autre point que je voulais ajouter qui est pour moi fondamental, c'est toujours partir du principe qu'on fonctionne différemment. Alors, entre hommes et femmes, il y a des grandes différences, mais même à l'intérieur des hommes et même à l'intérieur des femmes, il y a des différences fondamentales. On
relationne pas, on communique pas de la même façon. Il y a des hommes ou des femmes qui vont avoir une communication beaucoup plus non verbale et d'autres qui vont avoir une communication beaucoup plus dans le verbal. Par exemple, il y a des personnes pour s'excuser qui vont venir de manière explicite s'excuser et voilà. Alors qu'il y a d'autres personnes pour s'excuser, ils vont venir de manière implicite avec une communication non verbale, rendre un service ou venir avec une étreinte pour s'excuser. Ça sera leur façon de s'excuser. C'est pas parce que ça leur arrache la bouche de dire je m'excuse, c'est juste qu'il y a un mode opératoire, il y a une façon de fonctionner qui est différente. Et ça, c'est important de pouvoir le comprendre car ça nous permet aussi d'être tolérants, ça nous permet de nous mettre à la place de l'autre et ça nous permet une fois de plus de dire qu'en face de moi, j'ai un humain qui est pas parfait et qui fait du meilleur qu'il peut. Et ce qui va être important pour moi, je le rajoute là, c'est finalement l'intentionnalité. C'est-à-dire, et notamment dans une dispute, et notamment quand on doit poser nos limites, quand il y a une personne qui est en relation avec vous, qui est en conflit avec vous, et notamment peut-être votre conjoint ou votre conjointe, et qui est dans une intentionnalité pour vous blesser ou vous faire mal, vous allez ressentir que son intentionnalité, elle n'est pas juste. À partir de là, c'est important de poser les limites et dire que là, c'est pas ok, que ça dépasse des limites, que c'est hyper blessant et que c'est pas au service de la relation, ou même pas à son service à lui, c'est au service de vous faire du mal. Et vice-versa. C'est hyper important de savoir poser ses limites dans la relation de couple, sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi, mais c'est aussi la porte ouverte aux violences, que ce soit verbales et physiques. Donc c'est hyper important, même si c'est vrai que sur le papier ça peut être dur de poser ses limites, et ça demande pour certaines personnes qui peuvent avoir le masque du people pleaser ou du gentil gars ou de la gentille fille, ça peut demander une dose de courage énorme, mais le courage c'est vraiment être en action, interagir, agir malgré la peur et les insécurités. C'est important de le faire parce que finalement c'est aussi respecter son espace, c'est aussi dire ce qui n'est pas ok avec soi, c'est aussi s'affirmer finalement, et c'est bon de le faire car quand je le fais, ça permet de délimiter ce qui convient et ce qui convient pas, et ça permet à l'autre de savoir ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas franchir en fait. Alors là j'ai un petit peu dévié, mais je voulais parler de cette partie qui est pour moi important. Je sais que par le passé, moi personnellement j'avais peur de poser mes limites, car c'était vraiment si je les pose, je vais être moins aimé, ou je vais pas être accepté, ou je vais déplaire, ou je vais avoir encore plus de reproches en face, donc je préfère fuir. Alors qu'en réalité, ce que j'ai pu observer avec le temps, c'est que plus je posais les limites, plus ça permettait de clarifier les choses, de prendre du recul aussi sur la situation, de rester dans une posture d'adulte, de dire non quand c'était non à l'intérieur de moi, et d'arrêter de me trahir. Et quand je le fais pour moi, en fait, c'est un espace que j'offre à l'autre personne qui a la possibilité aussi de poser ses limites et de pouvoir justement voir en fait ce qui est ok et pas ok pour elle. Et à partir de là, c'est bien parce que ça ouvre un espace à la communication pour qu'on puisse peut-être redéfinir des limites pour la relation de couple, reparler des besoins de chacun s'il y a des incompréhensions, s'il y a des besoins qui ne sont pas forcément comblés. Et pour moi, c'est comme ça qu'un couple doit avancer. De toute façon, je le dis souvent, le couple c'est un jardin et les mauvaises herbes elles y poussent très facilement. Et si on n'entretient pas ce jardin avec notre pelle et notre râteau, avec de l'eau, avec du soleil, il y a un moment ça devient la jungle et on se comprend plus, puis au bout d'un moment on a vraiment l'impression d'habiter dans deux mondes séparés, alors que pourtant on est en relation, il y a de l'amour. Et j'aimerais parler de notre besoin de liberté à nous en tant qu'hommes, car souvent quand il y a un conflit, et souvent quand on est dans une énergie pas mature, on se dit tout de suite ça nuit à ma liberté, ou c'est que mon couple va pas bien, alors que c'est juste un conflit finalement et que ça fait partie de la relation de couple et qu'il y aura plein de phases avec des conflits. Plus j'accepte rapidement qu'il y aura des conflits dans ma relation de couple, plus je verrai ça sous un bon angle en me disant que c'est là pour faire grandir la relation, et plus je serai en phase pour rentrer dans le conflit de manière mature et faire en sorte qu'on puisse y grandir à deux en fait. Après attention, si vous êtes enfermé dans une relation avec des conflits fréquents depuis des mois et des années, c'est qu'à un moment ça pointe du doigt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il n'y a plus d'amour, ou que vous restez peut-être par habitude, ou que tout simplement vous comprenez pas sur certains points et que chacun tire une fois de plus la couette de son côté et que vous travaillez pas dans la même équipe. Donc là en effet il y a des questions à se poser sur la relation en elle-même, sur vos sentiments, et c'est là où ça va être intéressant de pouvoir parler de tout ça. Même si c'est des sujets qui sont douloureux, il vaut mieux en parler que de rester dans une relation par habitude qui fait plus forcément sens, dans laquelle on n'est plus forcément épanoui, dans laquelle finalement nos besoins ne sont pas comblés, les besoins de notre partenaire ne sont pas non plus comblés. Donc c'est important parfois, même si ça peut être douloureux, de venir aborder certains sujets, et le conflit est là pour ça, il est là pour aborder les sujets douloureux. Et c'est important pour moi de me dire en tant qu'homme que ce conflit aujourd'hui, il ne vient pas nuire à ma liberté,
Au contraire, il me permet à chaque fois de bien redéfinir les choses et de me sentir justement libre dans l'expression de qui je suis, dans mon affirmation, dans l'affirmation de mes besoins et dans mes limites. Et que quand j'ai l'impression, en tout cas ça c'était avant, que ça venait nuire à ma liberté, c'était juste pour me montrer mon incapacité finalement à pouvoir m'engager dans cette relation, ou finalement ma peur de l'engagement. Donc tout de suite, je venais clamer ma liberté en me disant mais c'est trop compliqué, j'ai pas envie de voir ça, une relation une fois de plus ça doit fonctionner et être linéaire, et on le sait très bien si on est mature et adulte qu'une relation ce n'est pas linéaire, qu'il y aura toujours des phases d'alternance avec des moments de contraction, des moments d'expansion, des moments de tempête, avec des fois un grand soleil dans le ciel, et ça fait partie de la relation. Plus on aura la capacité de se dire que finalement c'est une opportunité à grandir à deux et que ça permet de créer de l'évolution finalement dans la relation, et plus en fait on arrive à embrasser cet état de conflit, alors sans forcément le kiffer, parce que personne n'aime être en conflit personnellement. Moi en tout cas je sais que j'aime pas être en conflit, j'ai jamais été fan du conflit, mais j'arrive en tant qu'adulte aujourd'hui à le valoriser et à voir que en fait il est important et que ça nous permet de passer certaines phases, de casser certains seuils et de pouvoir continuer à être finalement aligné à deux dans une relation qui nous convient. Le conflit pour moi, quand il est présent, il vient mettre en perspective le niveau d'alignement qu'on peut avoir par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui est peut-être tendu au sein de la relation de couple. Il vient aussi finalement permettre l'espace pour parler des non-dits, des tabous, et bien sûr c'est quelque chose qui est difficile. Parfois il y a certaines choses qu'on préfère enfermer, qu'on ne préfère pas forcément communiquer au sein de la relation de couple, mais il y a un moment, faut partir du principe qu'en relation de couple, on est dans la plus grande des intimités une fois de plus, et l'intimité c'est avoir cette capacité de se mettre à nu face à l'autre personne. Et pour nous les hommes c'est pas forcément évident, car l'intimité demande une forme de sensibilité et une forme de vulnérabilité. Alors je vais pas mettre tous les hommes dans le même panier, il y a des hommes qui sont assez à l'aise avec leur sensibilité et leur vulnérabilité, et il y a des hommes qui ont un peu plus de mal à être vulnérables, à être sensibles face au sexe opposé ou face à une personne, et si je me permets pas cette sensibilité, cette vulnérabilité, ça va être beaucoup plus difficile de créer une connexion émotionnelle avec la personne qui est en face, et pour peu que je sois avec une femme qui chérit justement le lien et la sensibilité et qui recherche une relation authentique, cette femme va avoir l'impression d'être avec un homme qui porte une armure au sein de sa relation de couple. Donc au bout d'un moment ça va créer des rapports de force et des conflits, et je dis cette femme ou je parle de la femme, mais en fait en tant qu'être humain on recherche tous une forme d'authenticité qui permet de créer vraiment une intimité. C'est-à-dire que quand on part avec une personne en relation, en tout cas quand on est mature, on l'accepte dans toutes ses facettes, avec tous ses côtés, et on a besoin de voir tous ses côtés parce que c'est avec cette personne qu'on relationne et qu'on est dans l'intimité finalement, et on n'a pas forcément envie d'acheter qu'une version de lui ou qu'une facette, ou que cet homme qui est dur, insensible mais qui a l'air d'être entreprenant et courageux. On a aussi besoin de voir l'homme qui est sensible et vulnérable, ou cette femme qui a l'air d'être à la fois douce, gentille, à l'écoute. On a aussi besoin de voir sa facette de femme forte, indépendante, battante. Donc en tout cas moi c'est ma vision des choses, et plus on se permet d'être soi en fait au sein de la relation de couple, même si c'est dur parce qu'il y a des insécurités et que en tout cas on n'a pas tous autant de facilité à être vulnérable face à l'autre. En tout cas, c'est important, et c'est ce qui permet de renforcer l'intimité, et c'est ce qui permet de renforcer la communication, car ça permet de mieux connaître l'autre personne en face, ça permet de le connaître dans ses forces et dans ses faiblesses, et ça permet aussi de plus facilement se mettre à sa place et de relationner avec lui, et donc d'avancer avec lui. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, j'espère que ça vous parlera. Une fois de plus, si je devais faire une synthèse des différents éléments que j'ai apportés, il y a vraiment le fait de relationner dans la même équipe, arrêter de tirer la couette de son côté. On est vraiment dans la même équipe, même s'il y a un conflit, un désaccord, même s'il y a des reproches. Être capable d'activer l'état communicant plus que l'état relationnel. Alors oui, ça demande un travail. C'est comme quand vous allez à la salle et que vous commencez à muscler les jambes. C'est pas en une séance que vous allez avoir des jambes musclées. Vous allez devoir répéter plusieurs fois les entraînements, les exercices pour bien innerver le corps et avoir l'habitude et finalement avoir une bonne condition physique et avoir des jambes musclées. Donc c'est pareil avec l'état communicant. Il y a besoin de l'utiliser plusieurs fois pour que ça devienne un réflexe, un automatisme et que ça soit beaucoup plus évident. Et si l'autre personne en face n'arrive pas à le faire, ne soyez pas dans une position haute en mode dev perso coach. Chacun avance à son rythme, à son niveau. C'est hyper important d'être indulgent avec l'autre, aussi avec soi bien sûr. Donc faites attention à ça, parce que comme je l'ai dit, pas de jeu de rôle, pas de jeu de pouvoir, en tout cas pas de jeu de pouvoir où il y en a un qui a une position ascendante sur l'autre qui fait que l'autre se sent encore plus mal, ou ça vient renforcer son manque d'estime de lui ou ses insécurités. Partez du principe que vous êtes toujours dans la même équipe. Puis après, sondez toujours l'intentionnalité de la personne en face quand elle est en relation avec vous, en tout cas de votre conjoint, de votre conjointe, quand il est dans une
une dispute ou dans un conflit avec vous, si l'intentionnalité n'est pas bonne, posez vos limites. C'est une opportunité à vous affirmer, à dire ce qui est ok et pas ok, et vous lui donnez aussi cet espace pour qu'il en fasse d'autant. Et ça permet de retrouver un cadre, de clarifier les choses et de permettre à la relation d'évoluer. Voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura donné des éléments pour pacifier votre relation et en même temps accepter que le conflit est bon pour pouvoir avancer à deux et continuer à grandir ensemble dans une direction qui fait du sens et dans laquelle vous êtes dans la même équipe. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.